La barbe. C'est ça qui a changé. Ouais, c'est juste que durant ma pause, j'ai perdu ma fausse barbe. Regarde-toi, tu te goives de cochonneries. Tu portes une fausse barbe. Allez, je sais que ça vous démange. C'est le charisme qui s'envole enfin. Bon, au pire, le temps que ça repousse, je me mets une petite burqa, voilà. Comme ça, là, non? Bref. Aujourd'hui, nous parlons du futur bid de DC. Je parle bien sûr de Beetlejuice. Pardon, Blue Beetle. Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et aujourd'hui, après cette courte pause, nous nous retrouvons pour parler encore d'un film américain de super-héros réalisé par Ángel Manuel Soto du nom de Blue Beetle. C'est donc réalisé par un débutant qui entame son premier film de super-héros, rien que ça. Donc c'est typiquement le genre de projet sur lequel soit tu tombes sur, un navet, soit une surprise. Mais bon, nous sommes sur un film DC qui nous a pas vraiment gâté ces derniers mois. Le 14e film du DCU. Et là où tout le monde pensait voir un espèce de cadavre de l'ancien DCEU, vous savez, un espèce de cadavre qui revient tel une remontée gastrique, eh bien, Blue Beetle s'agit en fait d'un film hybride qui ne sait pas trop ce qu'il est. Je crois que lorsqu'on part sur des bases comme ça, on peut être sûr de décrocher des milliards au box-office. Barbie n'a qu'à bien se tenir. C'est donc adapté du comic book du même nom, et le réalisateur a tenu à mettre l'accent sur le fait qu'il s'agisse en fait du premier super-héros DC latino au cinéma. Mais je pense que l'expérience nous a prouvé que l'ethnicité d'un personnage ne fait jamais le succès d'un film. Le réalisateur Ángel Manuel Soto a d'ailleurs déclaré « C'est émouvant de voir notre dur labeur enfin révéler au public. L'idée était d'être vraiment authentique avec ce film au parfum latino. D'où le casting d'acteurs d'origine d'Amérique latine, et ce à travers plusieurs générations d'immigrants aux États-Unis. Xolo, par exemple, est né aux États-Unis, mais ses parents sont mexicains et cubains. Nous avons aussi des stars mexicaines comme Adriana Barraza et Damian Alcázar. Je voulais rendre hommage à l'héritage de l'Amérique latine qui fait maintenant partie du paysage des États-Unis à part entière et qui, mec, fais un bon film. Voilà. Fais un bon film, tu verras le reste après. Bon, avant d'aller voir le film, j'ai jeté un petit peu la bande-annonce. Je me suis dit que oui, ça va être ce que ça va être, en fait, je pense. Donc, essayons de parler de ce film dans le plus grand des calmes. Maintenant diplômé à l'université, Jamie Reyes fait malgré tout face à sa nouvelle situation qui s'apprête à bouleverser sa vie. Seulement, le destin lui réserve un sort plus qu'inattendu. En effet, une ancienne relique en forme de scarabée s'empare de son corps et fait de lui un être indestructible. Et c'est ainsi qu'il devient Blue Beetle. Et il choisit de faire le bien comme le scénario en a décidé. Bon alors, c'est très simple, j'ai déjà vu ce film une bonne centaine de fois. Autant dire que tous les poncifs narratifs sont bien présents, bien à leur place, avec des personnages qui apparaissent de nulle part, vous savez, pour reboucher les trous du scénario au bon moment. Et je ne vous cache pas qu'il y a même un moment où j'ai fini par arrêter de compter le nombre de facepalm. Avec ça s'ajoutent des clichés sur les latinos, la famille, la mamie. Ces stéréotypes sont tellement forts que ça en devient presque raciste. Mélangez tout ça dans un pot et vous obtenez un film OSEF. Tout est OSEF, de l'enjeu au personnage. On essaye, je dis bien on essaye de nous remettre en question sur l'immigration, comme le font tous les blockbusters moralisateurs du moment. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, j'ai fini par me laisser prendre au n'importe quoi du film vers la fin. Je me suis dit que, là c'est sûr, ils ont conscience qu'ils ne font pas un grand cru, donc autant y aller à fond, et pour le coup, c'est ça. Quand tu vas voir le film, tu sais ce que tu vas voir. Et là, je pense qu'on ne se fout pas trop notre gueule. Et en plus, je trouve qu'il y a même des passages un petit peu touchants. Donc, comme quoi, sous cette commande, parfois, il y a quelques surprises. Mais globalement, pour moi, le plus gros problème du film, je pense que c'est son héros. Vous savez, je déteste les héros qui n'ont pas besoin de faire d'efforts pour être ce qu'ils sont. Dans ce film, il n'y a que le costume du Blue Beetle qui lui donne ses pouvoirs. Il n'y a que ça qui lui permet d'être aussi puissant et stylé. Mais c'est presque une puissance non méritée. Et la seule chose qui lui donnera de la valeur, c'est le camp qu'il va choisir, évidemment le camp du bien. Et c'est précisément ça qui rend le film profondément inintéressant, parce que ce super-héros est trop pété. Et je pense que la plus grosse facepalm que j'ai eue, c'est le fameux cliché du héros, du super-héros qui ne tue pas, à la Batman. Il ne tue pas. Ah bon ? T'es sûr, mec? Moi j'ai l'impression que les gentils butent tous les méchants, sauf le plus dangereux, parce que morale à la Metal Gear Solid. Et avec ça se complémente la cerise sur le gâteau, la fameuse romance en carton. Une romance qui va nous faire vibrer sans plus avec la random mannequin. Et sans oublier les scènes post-génériques. Incroyable! Je savais à l'avance qu'il y aurait des scènes post-génériques, donc je me suis dit que vu qu'il s'agit d'une production de James Gunn,
Je suis quand même resté au cas où, et maintenant que je les ai vus, je peux vous le dire, ne restez pas jusqu'à la fin. Vraiment, ne restez pas. C'est littéralement de la poussière. Le tout sur une réal bateau, sans la moindre prise de risque, sans la moindre innovation, bien qu'il faut rappeler que les scènes d'action sont quand même sympas. Parce que oui, ce film est malgré tout sympa. Vous savez, ça se consomme un petit peu comme un espèce de jus de fruits de supermarché. Mais sur le reste, malheureusement, il ne concurrence pas grand chose d'autre. Surtout au niveau de l'écriture ou même des dialogues. C'est-à-dire que le film se veut parfois drôle et je n'ai souri qu'une seule fois. Mais c'est mieux que rien. Sans oublier le final en une purée d'effets spéciaux numériques. C'est à peine si on arrive à suivre l'action. Nous avons également des musiques dignes du reste, ça fait du bruit. Voilà, on entend des choses. Parfois, elles cherchent à reprendre le style des années 80, avec la même patte graphique par-dessus. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un style qu'ils ont rapidement laissé tomber en cours de prod, tellement que toutes les idées sont développées en demi-mesure. Blue Beetle est donc le nouveau film d'ici que je qualifie de paresseux. Ça se regarde tranquillement, sans trop de prise de tête, et ça s'oublie très vite. Le contrat est rempli, mais j'ai également envie de qualifier le Captain Marvel des latinos. Avec la même trame narrative, le même type de héros pété qui décide de faire le bien, parce que c'est comme ça mon gars, c'est comme ça, tu fais le bien. Et il se sort de situation grâce au pouvoir de la confiance en soi. Pense à la famille, pense à mamie. Bust it down. Nana. J'ai ressenti un grand bouleversement de la force. Je pense que ça peut passer si c'est le premier film de super-héros que vous voyez dans votre vie, mais si vous avez 30 années de DC Marvel comme moi, je vous invite plutôt à passer votre chemin et de vous rediriger sur Gran Turismo, qui pour le coup est la vraie surprise de l'année. Sans blague, très grand film. Bref, en tout cas, c'était mon avis, n'hésitez pas à me faire part du vôtre, le temps que mon menton repousse. Parce que oui, là je suis passé de Giga Chad à Giga Chat. Bah forcément, je n'ai pas de menton. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.